Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ma première vidéo de Secrets d'Atelier. Tout d'abord, je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien qui m'est vraiment très précieux. Donc merci, merci, merci. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Nous voici dans mon actualité de février 2018. Alors, je viens de finir un livre chez Au bord des continents avec Richard Ely comme auteur. C'est un livre que j'ai entièrement fait au pastel, réalisé au pastel, et je me propose de vous ouvrir mes tiroirs pour voir quelques originaux. Alors je vais commencer par ces deux originaux qui sont les deux couvertures probables. Il y a encore une petite hésitation. Celui-ci, pour ceux qui me suivent assez régulièrement, a été la couverture du calendrier 2018. Et celui-ci est un inédit, c'est une image intérieure de ce livre. Ce sont des images que j'ai réalisées avec un fond, celui-ci aquarelle, celui-ci gouache, mais ça c'est un petit aparté technique. Donc voilà pour ces deux images que je vais déplacer là. Hop. Je vais vous montrer trois autres images de ce livre. Donc ça, il s'agit d'un fusain, d'un beau chevalier, un pro-chevalier. Ici, c'est une autre image intérieure d'un enfant plutôt content de vivre. Le pastel est agréable dans le sens où on peut finir des choses très précises et laisser en crayonner un petit peu en ébauche, et j'apprécie beaucoup cette particularité du pastel. Et je vais vous montrer une autre image, comme ça il y aura un peu tout. Voilà, ça c'est une image très bleue. C'est le pays des fées, l'entrée du pays des fées, avec des petites lumières, et voilà, des petites... Et pour finir cette petite rubrique, je vais vous montrer un original, toujours au pastel. Comme mon dernier livre est entièrement réalisé au pastel, j'en profite pour enchaîner sur la rubrique technique, en vous montrant un petit peu le matériel que j'utilise pour réaliser ces pastels. Donc le pastel, c'est comme de la craie en fait, hein. Donc voilà, bon, surtout les senneliers, ils sont très tendres. Donc les bâtonnets, je crois que vous connaissez tous. Par contre, peut-être que si vous n'utilisez pas cette technique, vous ignorez qu'il existe des crayons pastels. Et j'avoue que c'est bien sûr principalement ce que j'utilise, parce qu'ils peuvent être taillés très finement et donc permettent de réaliser des choses très fines. Alors j'ai des tiroirs partout, il y en a en dessous, enfin il en faut énormément. Les petites choses qui sont nécessaires d'utiliser aussi, c'est un cutter, une petite brosse. Ça c'est pour estomper. Ici c'est pour affûter mes crayons. Ça c'est les estompeurs, j'en ai plein mais je ne les utilise pas, mais bon, j'en ai quand même. Ici ce sont mes tiroirs où il y a encore des crayons. Il y en a partout, hein, de toute façon. Voilà, il y en a encore. Ceux qui ne sont pas dedans sont ailleurs. Moi j'ai préféré les classer en fait, non pas par marque mais par couleur. Parce que je trouve ça, bon, ça c'est vide. Bon, je les ai tous vidés, j'ai vidé tous mes tiroirs pour les mettre par thématique de couleur. Je trouve ça plus pratique. En parlant de pastel, je suis tombée tout à l'heure sur cet essai de fixatif en fait. Tout au début, quand j'ai commencé le pastel, je me suis vraiment beaucoup interrogée sur comment fixer le pastel. Et donc là, pour le coup, j'ai fait des essais avec les différentes marques, principales marques de crayons pastel, et je les ai
cette partie-là n'est pas fixée. Ensuite, j'ai mis de la laque et puis voilà, et une laque avec plusieurs couches. Et vous constaterez effectivement que plus on fixe, plus ça s'assombrit. Et en fait, puisque je travaille sur ce type de papier-là, qui est un papier de chez Clairefontaine, qui s'appelle Pastel Mat, et en fait, je me suis pris beaucoup la tête avec comment fixer, avec quelle marque, etc. Et en définitive, je ne les fixe pas. Parce que c'est un papier avec un léger grain qui emprisonne un tout petit peu le pastel. Et du coup, comme vous l'avez vu, je protège le pastel avec un papier cristal quand il est archivé. Et si vous en avez un chez vous, vous le mettez sous verre avec une Marie-Louise qui décolle un peu la vitre du pastel. Et votre pastel ne va pas bouger. Il ne faudra pas le mettre non plus trop au soleil, c'est comme l'aquarelle. Mais votre pastel ne bougera plus. Voilà, c'était pour la petite note technique. Bien sûr, j'attends vos questions à ce sujet. Je répondrai à toutes les questions en fonction de ce que je sais, bien sûr. Pour la rubrique archives, j'ai fait un bond de 22 ans avec le livre La Cité aux 100 mystères, sorti en 1995 chez Grund, que j'ai écrit et entièrement réalisé. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Ça brille un peu, je crois. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc, c'est un livre-jeu. Donc, dans chaque double page, il y a un jeu, des clés, des choses à trouver. Et ensuite, vous avez toujours le choix de soit les pages 32 dans cet exemple ou page 34. Vous vous retrouvez à la page dite. Et puis voilà, vous pouvez donc faire le scénario plein de fois. Et voilà, ça c'est mon image préférée. Celle qui a convaincu l'éditeur d'ailleurs. Alors je vais vous montrer les originaux, hein, parce que le livre c'est bien, mais c'est mieux avec les originaux. Donc vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment fonctionne l'édition, vous avez l'original qui est pour le coup pas très grand. Donc je ne l'ai pas dit, mais c'est réalisé à l'aquarelle. Le livre est entièrement réalisé à l'aquarelle. Qui, vous le voyez, est très justifié pour travailler tout ce qui est pierre. C'est vraiment une technique formidable. Et ces livres que j'ai fait chez Grund m'ont vraiment permis de progresser à l'aquarelle de manière incroyable. Donc ça, c'est comme je vous disais, c'est Seyal Dotar, le personnage que j'avais inventé, un magicien, avec ses deux aigles. Alors, pour la petite anecdote, pour faire la perspective de cet original, à l'époque, il n'y avait pas les ordinateurs, en tout cas, ils n'étaient pas performants comme on le connaît maintenant. Et j'ai tiré des points de fuite dans mon appartement allant jusqu'à 2-3 mètres pour être sûr que la perspective était à peu près bonne. J'avais fait une petite maquette pour la fenêtre avec une vraie petite, avec des fils, etc., avec une lampe qui projetait la lumière sur le sol pour voir comment se déformaient les carreaux de la fenêtre. Enfin, je m'étais vraiment pris la tête, hein, parce qu'il s'agissait de convaincre l'éditeur, donc j'avais mis le paquet. Pour l'info, cette illustration, cette image a demandé une 50aine d'heures, il me semble. Et alors, vous avez ici l'arrière, donc c'était le croquis initial. Donc vous voyez, c'était encore imprimante et puis découpage pour le texte. Donc voilà, j'ai gardé les crayons, les crayonnés, donc voilà pour celle-ci. Je vous les montre pas toutes, hein. Vous me direz si vous voulez toutes les voir. Bon, elles sont pas toutes du même niveau, je dois l'avouer. Donc là, j'ai adoré travailler la pierre. Alors, petite aparté technique, ces petits points là, toutes ces petites choses, la petite mouchetie, c'est fait avec avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Alors, un autre, donc toujours le croquis initial, le dessin initial. Allez, je vous en montre encore 2-3. Allez, une petite dernière. Et si vous désirez en voir plus, vous me le direz dans vos commentaires. Et puis, on distillera un petit peu les images. La petite fée, toute petite, petit détail. Alors, ça a été fait il y a 22 ans. Hein, donc, il y a des images dont je suis toujours fière. Et puis d'autres, toujours un petit peu moins.
Voilà pour cette petite rubrique archives, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos suggestions parce que c'est aussi intéressant. C'est vraiment pour le coup, toutes ces vidéos-là, c'est pas simplement pour me montrer et montrer mon travail, c'est aussi pour échanger. Donc je suis à votre écoute. Pour cette rubrique anecdote, on remonte 20 ans en arrière avec cette petite toile qui s'appelle le lutin des bois, qui date de 98. Et en fait, nous étions à Paris avec mon mari Bruno Bellamy et moi, nous discutions. Et à un moment donné, la discussion a enchaîné je ne sais pas quoi et j'ai disparu pendant 1 heure. Didier et Bruno se sont demandé ce que je pouvais bien faire. J'étais dans mon atelier et j'ai eu une inspiration soudaine. Voilà, ce petit lutin m'a appelé. Et en fait, techniquement, ce fond était fait préalable, il était sec. Et donc, on voit les traces du crayonné. Donc, j'ai fait avec un crayon gras le tracé du lutin. Et je suis revenue tout de suite après avec de la peinture à l'huile avec du médium. Et voilà. Et donc, ce lutin était né en 1 heure. Et donc, je suis revenue dans le salon et je leur ai présenté ce petit lutin. C'est 98, c'est vraiment les tout débuts de la peinture à l'huile. C'est une technique qui me faisait peur parce que c'est la technique des grands peintres. Et donc, je ne me sentais pas à la hauteur et j'ai beaucoup réfléchi, mais je réfléchis toujours beaucoup. Et je me suis dit, bon, je vais rentrer dans la peinture à l'huile par la petite porte avec les lutins, puisque les grands maîtres ne s'y sont pas attaqués. Et donc je me dis, bon voilà, je vais faire mes petits lutins comme ça, tout doucement, à petits pas. Je vais rentrer dans la peinture à l'huile. Et ce feuillu, cette petite toile, est pour le coup, pour moi, très très importante parce que la peinture à l'huile a ouvert des portes en fait. Avant, je travaillais à l'aquarelle et à partir du moment où j'ai commencé à peindre à l'huile, des portes se sont ouvertes. Les gens ont commencé à reconnaître mon travail, à savoir qui j'étais. Donc ce petit lutin, je le garderai probablement toujours parce que je l'adore et qu'il est très très significatif dans ma vie. Nous voici devant ma bibliothèque pour la rubrique Inspiration. Alors ce sont tous mes beaux livres, les artbooks et tout ça. Et je vais commencer par le début, chronologiquement. Donc en fait, ce qui m'a inspiré vraiment, avant que je découvre l'art de fantaisie, fantastique, c'est les grands peintres. Et je nommerai De Vinci, Rembrandt, Vermeer et de la Tour. Alors là, je vais vous montrer Rembrandt. Ça c'est une revue. Mais c'est une revue entièrement consacrée à Rembrandt. Bon, je ne vous fais pas l'insulte de vous présenter Rembrandt, parce que bien sûr, vous connaissez tous, bien sûr. Ce qui m'a, bien sûr, marqué chez Rembrandt, c'est la lumière, la gestion de la lumière, les clairs-obscurs. Ça reste une de mes références absolues, Rembrandt. J'ai eu la chance de voir des originaux au Louvre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il travaille beaucoup en pâte. Et alors que, bon, de prime abord, on peut penser que c'est très très précis. Non, il a réussi la synthèse de faire des choses qui ont l'air précises, mais très jetées, avec une lumière fabuleuse. Et Rembrandt, ça c'est un autoportrait, c'est vraiment un grand maître pour moi, une grande référence. De la Tour dans la même veine, pour encore plus marqué par la lumière. Le clair-obscur aussi. Donc mes premières toiles étaient très très inspirées de la Tour. Voilà, ce sont des détails. J'aimerais vous trouver, parce que bien sûr j'improvise, hein, donc j'ai pas préparé cette rubrique. J'essaie de trouver l'image qui est vraiment, voilà, les images de la... Je pense qu'on les a vues en fait. Voilà, c'est ce genre de toile qui m'a vraiment marquée. Là, j'avais 14-15 ans à cette époque. Et puis, pour finir cette petite rubrique, bien sûr, Léonard de Vinci, pour toute son œuvre.
aussi bien les croquis que les toiles. Bon, bien sûr, la Joconde, qui n'est pas forcément mon œuvre favorite. Je préfère de Vinci ses études. Je passe tout de suite à ce que j'ai préféré chez De Vinci. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plutôt ses dessins et ses études, notamment cette étude de drapé qui est, je trouve, complètement sublissime, avec une lumière, enfin ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis pour finir, cette étude aussi. Alors pour l'anecdote, j'ai vu ces originaux-là au Louvre et j'ai fait un mini syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal, c'est vraiment, on se sent mal devant un original tellement on est subjugué. Et je les ai vus dans une vitrine qui était, donc les originaux dans une vitrine, ils étaient séparés de moi de 80 cm. Et j'ai vraiment eu un choc et une émotion très très forte devant les originaux en me disant mais De Vinci a réalisé ça. Il a tenu ce papier et ça a été une forte émotion. À l'époque, j'étais en école d'art, je devais avoir 18-20 ans et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et voilà, c'est un petit souvenir que je partage avec vous. Voilà, cette première vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, de mon côté, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Ça a été très drôle. J'ai beaucoup bafouillé, mais bon, c'était quand même drôle. Je retourne faire la mise en page du livre des amours. Je fais un petit coucou et je vous présente pour l'occasion Lily, qui est toujours sur mon imprimante, qui la macule de poils, mais bon. Et puis, je vous souhaite un super mois. J'espère vous retrouver le mois prochain et je vous embrasse très fort et encore merci pour votre soutien.